Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Je tiens à vous prévenir que la vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de celle des autres. Certes, le titre peut vous faire peur ou même effrayer certains d'entre vous, bien que je n'aime pas utiliser cette méthode-là pour faire passer mes messages, mais je ne voyais aucune autre manière d'aborder avec vous ce sujet, car beaucoup d'entre nous sont victimes de cette erreur, parce qu'ils ne savent pas les réelles conséquences de ce qu'ils font. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que beaucoup d'entre nous commettent. Une erreur qui pourrait pourtant effacer toutes les bonnes choses et les bonnes actions que nous pouvons accomplir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin de vous éviter le pire. Depuis la création, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de nous rappeler que cette vie n'est que passagère. Que dunya, comme son nom l'indique, est ce bas monde où on ne connaîtra jamais le réel bonheur. Car le vrai bonheur est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. » Ainsi, dans le Coran, comme dans la tradition prophétique, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprennent que cette vie n'est rien d'autre qu'un test. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et comme chaque test pour le réussir, il faut bien le préparer. Pour triompher du paradis, il faudra bien classer ses priorités. Et rien ni personne n'est plus important que de bien préparer sa akhira. Alors, un musulman qui a bien compris cette vie fera très attention à ses actions. Car comme vous le savez mes frères et sœurs, être un bon pratiquant ne se limite pas aux prières, aux jeûnes et à la zakat. La religion de l'islam se base aussi sur le comportement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. On se doit alors d'être bon envers les autres, leur vouloir du bien, purifier notre cœur de toute jalousie et rancœur, aider les autres quand on peut, échanger des présents en Allah, etc. Tout ça dans un seul but, celui de gagner l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'être parmi ceux qui verront la porte du paradis s'ouvrir à eux le jour du jugement. Mais imaginez un instant mes frères et sœurs, que vous fassiez toutes ces bonnes choses que je viens de citer avec dévouement et sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement pour lui. Puis que vous commettiez une erreur qui effacera toutes ces choses que vous avez faites. Comme si le jour de l'examen, vous perdriez bêtement votre copie après avoir passé des jours et des nuits à réviser. Je suis sûr que cela vous mettrait en colère. Et pourtant, ce n'est qu'un examen que vous pouvez rattraper. Mais imaginez avec Allah le jour du jugement, où vous ne pouvez plus rien corriger ni rattraper. Et là, vous voyez toutes vos bonnes actions s'évaporer. Nos bonnes actions peuvent être effacées par une seule mauvaise action. Quelle est cette mauvaise action? Restez bien jusqu'à la fin pour connaître l'action qui peut effacer tous vos péchés. La réponse à cette question, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous la donne dans ce hadith. D'après Tauban, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tihama qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. » Tauban, qu'Allah l'a agréé, a dit « Ô messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce sont certes vos frères et ils sont issus de votre tribu. Ils prient durant la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah.
À travers ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'il y a des gens parmi nous qui se présenteront le jour de la résurrection avec tellement de bonnes actions qu'elles semblent former une montagne. Mais Allah leur effacera toutes leurs bonnes actions et en fera de la poussière. Et pourtant, c'étaient des personnes pieuses, ce sont des musulmans qui font leurs prières et font même des prières surérogatoires la nuit. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur ferait-il ça? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Quand ces personnes-là se retrouvent seules, elles osent transgresser les interdits d'Allah. Et le plus grave dans tout cela, c'est que ces personnes-là attendent la nuit quand tout le monde dort et s'isolent dans leur chambre pour que personne ne les voie, pour pécher et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes ont peur de se faire découvrir par leur entourage. Et bien qu'ils sachent fermement qu'Allah les observe, ils se permettent quand même ces pratiques illicites. Et une fois isolés avec leur PC ou leur téléphone, ils se permettent de faire et regarder ce que Allah a fermement interdit. Et l'étrange dans tout cela est qu'ils feront tout pour garder cela secret, en effaçant toute trace de ce qu'ils font, comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne regardait pas de là-haut, comme s'ils avouaient quelque part en eux de ne pas se soucier de ce que Allah pense d'eux. Astaghfirullah. Ces personnes sont gênées même quand leur navigateur garde leur historique, mais n'ont aucun scrupule à le faire sous les yeux d'Allah. Ils ont peur du regard des autres à cause d'un appareil et pas celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît nos faiblesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si les êtres humains ne commettaient pas de péché, Dieu créerait d'autres créatures qui commettraient des péchés pour ensuite les leur pardonner, car il est pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala sait que parfois on commet des erreurs malgré nous, car nous sommes trop faibles pour résister à la tentation. Mais ce dont le prophète parle dans le hadith est différent. C'est le fait de pécher en admettant qu'Allah nous regarde. C'est le fait de transgresser les limites d'Allah en se cachant de tout le monde, mais sous les yeux d'Allah. C'est ça qui est grave, mes frères et sœurs. Et c'est de ça que je veux que vous vous méfiez. Car beaucoup de fois, on fait des choses, des erreurs, sans savoir à quel point elles sont graves ou à quel point elles peuvent nous coûter cher. Mon but à travers cette vidéo, Inch'Allah, est de vous informer afin de vous éviter le pire. Car un bon musulman est avant tout celui qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et je vois dans mon devoir de vous partager tout ce que j'apprends, aussi humble et modeste que mes connaissances le sont. Je voudrais, à travers cette chaîne YouTube, que l'on puisse se retrouver tous au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne, mes frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard pour le repentir, comme il n'est jamais trop tard pour changer. Et rappelez-vous toujours de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: assurément, ce monde est maudit, comme l'est tout ce qu'il contient, à l'exception du souvenir de Dieu et de ce qui s'y rapporte, du savant et de celui qui étudie. Encore une fois, j'espère vous avoir été bénéfique à travers cette vidéo et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.